Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Claria Karundiye. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité dont voici les grandes lignes. L'Observatoire de lutte contre les malversations économiques OLUCOM propose une politique nationale d'affiliation de tous les commerçants aux sociétés d'assurance suite à des incidents qui peuvent surgir dans les marchés, partant sur le cas de l'ex-marché central victime d'un incendie il y a de cela 12 ans et dont la réhabilitation tarde. Des politiciens se disent inquiets par la pénurie du carburant qui risque de perturber le bon déroulement des prochaines échéances électorales. La coalition Burundi Bwabose craint que ces élections ne soient émaillées de fraude suite à la phase préélectorale que la coalition trouve qu'elle est caractérisée par des irrégularités. Les résidents de la zone Mharamirundi en commune Wusiga, province Ngozi, plaident pour le rétablissement des relations entre le Burundi et le Rwanda, dont la fermeture des frontières affecte la vie de ces derniers et des leurs vivant au Rwanda, suite aux relations qui sont actuellement interrompues, mais aussi aux activités commerciales qui sont au point mort. Inquiétude de parlementaires de la Chambre basse du Parlement suite à des cas de violation des droits de l'homme faits par des agents d'institutions publiques en charge de la sécurité qui risquent d'entacher l'image du pays. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme reconnaît l'existence de pareils cas et signifie transmettre la situation acquis de droit. La production de maïs récemment collectée par l'Agence nationale de gestion de stock de sécurité ANADJESA manque cruellement sur les marchés de la ville de Bujumbura alors que le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions signale que le maïs est disponible dans les stocks et en quantité suffisante et avait annoncé une baisse du prix par kilo de maïs. Voilà pour le sommaire. Kofi Olivier Ruelinwari est à la cabine technique. Rétro Hebdo. Encore une fois, bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire. Je vous le disais en titre, des parlementaires se disent préoccupés par des cas de violation des droits de l'homme, notamment l'assassinat et le kidnapping de certaines personnes par certains agents d'institutions publiques en charge de la sécurité. Ces députés se disent inquiets que de pareils actes peuvent salir l'image du pays. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, lors de la présentation ce mercredi du bilan de ses réalisations de l'an 2024 devant la Chambre basse du Parlement, n'avait pas nié que des cas de violation des droits de l'homme ont été commis. Le président de la CNIDH avait indiqué cependant que les rapports sont transmis aux instances habilitées. Odilon Edjimana pour plus de précision. L'une des questions relatives à la violation des droits de l'homme par certaines institutions publiques en charge de la sécurité, c'est notamment celle de député Terence Manilambona à propos de personnes mortes et fusillées ou celles qui sont kidnappées par ces institutions. Le parlementaire Nicodème Ndouimana abonde dans le même sens, évoquant le cas des Burundais venus de l'étranger qui rentrent au bercail, qui sont kidnappés, emprisonnés et leurs biens spoliés par les agents du service national de renseignement. Sur ces préoccupations, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH Sixte Vignini Mulaba reconnaît que lorsque de pareils actes sont posés, ternissent l'image du pays. Sur le cas de ces personnes kidnappées alors qu'elles viennent de l'étranger, il a demandé à cet élu du peuple de l'approcher et de lui fournir les noms de ceux qui ont subi ces préjudices. Selon la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, 9 personnes ont perdu la vie, fusillées par des agents de ces institutions publiques en charge de la sécurité l'année écoulée en 2024. Des députés burundais se disent préoccupés par des cas de torture recensés dans des lieux de détention à travers le pays. Ils indexent des responsables administratifs et des agents de police dans ces cas de violation de droits humains. Ces élus du peuple se sont exprimés ce mercredi quand la Commission nationale indépendante des droits de l'homme procédait à la présentation
du bilan des réalisations pour l'année 2024 devant la Chambre basse du Parlement et ont demandé qu'un budget consistant pour la professionnalisation des agents publics employés dans ce secteur soit voté. Le président de la CNIDH a confirmé les faits et signifié avoir chaque fois transmis la situation à qui de droit. Les précisions, encore une fois, d'Odilan Ngedjimana. Des actes de torture observés dans des lieux de détention, l'une des inquiétudes soulevées par des députés burundais est plaidée pour la dénonciation des responsables de ces actes, comme l'indique le député Terence Manirambona. Vous avez parlé des gardes à vue, surtout des femmes enceintes ou qui portent des bébés et des personnes menottées. Si vous pouvez nous fournir les noms de ces prisons, les acteurs de ces actes pourront se ressaisir, même si on ne peut pas préciser leur nom. Alors que ces actes de torture sont parfois commis par les agents de sécurité, le député Pamphile Malayika précise que c'est déplorable et demande que le budget à la professionnalisation de la police soit majoré pour juguler ces cas. La police n'a pas de moyens suffisants et pourtant on a majoré au niveau du budget pour faciliter la tâche aux agents de la police. Je pense que dans le prochain budget programme, la police va demander le budget suffisant pour relever ce défi. Sinon, c'est une honte pour la nation. Quant au député Nicodème Douimana, il s'inquiète que ces commissions chargées des droits de l'homme ne parviennent pas à bien détecter tous les actes commis dans ces établissements pénitentiaires. Lors de votre visite dans des lieux de détention, il fallait bien vérifier les dossiers car il y a trop de l'injustice. Il y a des fois où vous effectuez des visites sans connaître toute la vérité. Je propose qu'il y ait des moyens pour que vous puissiez travailler comme il faut. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi, Sixte Vignini Muraba, confirme l'insuffisance des moyens pour pouvoir collecter toutes les informations dans des lieux de détention, ajouta que chaque fois qu'elle trouve des actes de torture, transmet directement la question aux instances gouvernementales habilitées. Quand nous constatons de tels cas, nous soumettons la question directement à l'autorité compétente. Lorsque nous avons des preuves que les enquêtes ne sont pas bien menées, nous devons transmettre le rapport. Vous pouvez voir que nous avons déjà dressé des correspondances aux différentes institutions en les appelant à faire des enquêtes. Vous savez que nous ne sommes pas dotés de la police ou de militaires pour les appréhender. Notre rôle s'arrête par là. En 2024, 3614 personnes étaient détenues dans des lieux de détention à travers tout le pays, dont 75 leur période de détention provisoire était déjà dépassée et d'autres pour délits mineurs, ainsi que 6 personnes détenues pour les fautes légères comme les dettes. Parlons politique à présent. Des acteurs politiques se disent inquiets par la pénurie du carburant qui risque de perturber le bon déroulement des prochaines élections. Ils font savoir que les conséquences du manque de ce produit pétrolier ont déjà affecté ce processus, comme le dépôt des dossiers des candidats qui n'a pas pu respecter le délai accordé suite au manque de moyens de transport. Lors d'une réunion avec le ministre en charge de l'Intérieur, Martin Niteletse, il les a tranquillisés que le carburant sera disponible pendant la campagne électorale. Le point avec Odilan Ngedjimana. Pénurie du carburant au Burundi, l'un des enjeux de la prochaine élection selon certains acteurs politiques. Les préparatifs aux prochaines élections n'ont pas bien débuté, suivant le bref délai accordé pour le dépôt des dossiers. Et nous avons fait le peu que nous pouvons, et puis nous avons suspendu les activités suite au manque de transport. Nous avons manqué le carburant. Aux stations-service où nous voulons s'en approvisionner, on nous dit souvent que le carburant est réservé à la CENI ou aux membres du parti CNDD-FDD seulement. D'autres les inquiétudes sont soulevées par Patrick Nkurunziza, président du parti Sawanya Frodebu, qui plaide pour l'autorisation de la commercialisation du carburant importé clandestinement de la République démocratique du Congo comme voie de recours. La crise du carburant est un grave problème et je ne vois pas comment nous pouvons participer à ces élections sans avoir ce produit. Mais le chef de l'État lui-même a dénoncé un groupe de mafias qui vole l'argent du pays pour aller le cacher à l'étranger. Nous voulons vous demander si vous pouvez appréhender ces bandits pour que cet argent du peuple puisse retourner au pays pour pouvoir acheter du carburant. Il y a des jeunes qui vendent du carburant à Nyamitanga. Ils sont des héros. C'est grâce à eux
que nous puissions se déplacer. Il faut les donner des bateaux pour aller importer le carburant du Congo avec la garde si c'est possible. À ce propos, le ministre en charge de l'Intérieur, Martini Teretse, tranquillise que le carburant pourra être disponible pendant le déroulement de ces élections. N'ayez pas peur, vous ferez la campagne, ne vous découragez pas. Nous gardons espoir qu'après avoir enlevé les bandits dans le circuit, la gestion sera bonne. Nous sommes en train de bien vérifier l'origine de toutes les fuites pour que les produits pétroliers soient distribués équitablement. Néanmoins, le ministre ni Teretse ni catégoriquement l'autorisation du trafic de ce produit signifia que cela entraîne toujours des conséquences. Ce que je peux dire à rapport du commerce du carburant vendu frauduleusement en provenance du Congo, c'est à craindre. Quand nous ne sommes pas vigilants, là où passe la fraude, peut aussi passer les criminels. Alors que la crise de carburant qui traverse le pays est estimée à environ 4 ans, certaines sources parlent du recours au carburant vendu frauduleusement ou Érythrée s'achète à 20 000 francs ou plus. C'est au moment où les prix officiels de ce produit gravitent autour de 4 000 francs. Odilon Hedjimana, la coalition Burundi Bwabose se dit inquiète que la prochaine échéance électorale au Burundi soit émaillée de fraude vu la phase préélectorale. Dans une conférence publique animée ce vendredi, le président de la coalition, Patrick Nkurunziza, explique que cette phase a été caractérisée depuis le début par des irrégularités, notamment la mise en place de la loi électorale, les listes des candidats aux élections, ainsi que la commission électorale nationale indépendante et ses démembrements sans consensus avec les parties prenantes à l'élection. Je vous prie d'écouter Patrick Nkurunziza, président de la coalition Burundi Bwabose, traduit en français par Morlin Mayano. La CENI est en train de préparer des élections sans aucune transparence, alors qu'elle est au courant que ce genre d'élection est la cause des décès, des exilés forcés et d'autres maux. Il est clair que dès le début, les élections sont mal préparées et nous sommes inquiets qu'il y ait une fraude électorale. Depuis la mise en place de la loi électorale, la CENI et ses démembrements, le calendrier électoral, la création de la coalition Burundi Bwabose, jusqu'à la mise en place des listes des candidats aux élections, nous sommes très inquiets. Normalement, la loi électorale est en consensus entre les parties prenantes aux élections, mais nous ne savons pas d'où elle a été préparée. Ensuite, il a été établi le calendrier électoral. Là, c'est le pire. Il nous disait, amenez vite les listes de vos candidats. Nous nous sommes battus et nous avons établi nos listes sur lesquelles il y avait l'honorable Guassan et ses compères. La loi nous est autorisée, mais comme je disais que les élections ont été mal préparées depuis la phase préélectorale, nous avons été surpris quand ils nous ont annoncé que nos listes ont été rejetées. Rétro Hebdo. La rétrospective hebdomadaire se poursuit. Les activités commerciales qui s'exerçaient au poste de douane à la frontière sur la Kanyaru en zone Malamirundi, commune Busiga et province Ngozi sont au point mort depuis la fermeture des frontières burundo-rwandaises il y a de cela plus d'une année. Des résidents de cette localité précisent que cette situation a profondément porté préjudice à leur mode de vie au quotidien. Ils demandent à cet effet que les relations entre les deux pays soient de nouveau rétablies afin que les activités puissent redémarrer. Depuis Ngozi, Jean Nahimana, correspondance. Ces habitants de la zone Malamirundi en commune Busiga et province Ngozi font savoir que les petites activités commerciales qu'ils exerçaient ont été presque totalement paralysées suite à la fermeture des frontières rwando-burundaises. Les Rwandais venaient écouler les marchandises ici. Nous écoulions également des marchandises de l'autre côté. Avec la fermeture des frontières, l'importation ne se fait plus. Nous sommes comme des gens emprisonnés. J'étais boucher, mais aussi je faisais des grillades de viande de chèvre. Par jour, je pouvais gagner 5 ou 6 000. Actuellement, gagner 2 000 francs est problématique et je dois travailler beaucoup pour les gagner. Avec cet argent, je ne peux même pas acheter des vivres dont les prix sont exorbitants. À cet effet, les uns et les autres demandent le rétablissement des relations entre nos deux pays, ce qui, selon eux, permettrait la reprise de ces activités à l'allure d'antan. Nous plaidons pour une réouverture des frontières avec la reprise des échanges, que ce
ce soit les patates douces ou les avocats, tout pourrait être écoulé. Avant la fermeture des frontières, tout ce que nous vendions s'écoulait facilement. Je pense que tout irait bien avec la réouverture. Nous souhaitons une réouverture des frontières et que les relations soient bonnes. Pour nous, les frontières devraient être réouvertes et que nos anciens clients reviennent. Signalons que bon nombre de kiosques qui servaient pour le commerce sont depuis plus d'une année fermés et leurs devants ne servent que de lieu de divertissement pour les jeunes gens jouant aux cartes ou à l'Ikibuguzo. Depuis la zone Maramirundi en commune Busiga et province d'Ongozi pour la radio Indundi Culture. Ces résidents de la zone Maramirundi, en commune Usiga de la province Ngozi au poste de douane Kanyaruo, se disent sensiblement affectés par la décision de fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda depuis le début de l'an 2024. Ils se lamentent que les relations familiales dues au mariage entre les Burundais et les Rwandais ont été interrompues si des ménages ayant les leurs vivant au Rwanda et vice-versa n'ont plus la possibilité de les rencontrer en cas de bonnes ou de mauvaises circonstances. Ces résidents plaident pour le rétablissement des relations entre le Burundi et le Rwanda voisin. Les précisions sont encore une fois de Jean Nahimana. Comme le précisent quelques habitants de cette frontière rwando-burundaise en zone Maramirundi, commune Busiga et province Ngozi, les Rwandais et les Burundais qui ont des familles au-delà de la rivière Akanyaru se rendaient auparavant visite sans aucune entrave. Mais avec la fermeture des frontières depuis plus d'une année, les relations entre Burundais et Rwandais ont été totalement rompus, indique-t-il toujours. Il y a eu un changement brusque, menant un bon climat de voisinage. Beaucoup de filles rwandaises contractaient le mariage avec des Burundais et vice-versa. Nous nous rencontrions chaque fois dans les bonnes ou mauvaises circonstances avec ce climat de voisinage. Chose impossible aujourd'hui, si nous apprenons les nouvelles des nôtres sans que nous puissions intervenir, certaines réalités nous sont communiquées et d'autres non. Mais nous n'en faisons rien, nous avons énormément perdu. Ce qui fait que les familles des uns et des autres ne trouvent plus de voies par lesquelles passer pour se joindre à ceux qui sont en situation d'événements heureux ou malheureux, poursuivait-il. C'est le cas d'un certain Daïzeye, un Burundais marié à une femme rwandaise, qui fait remarquer que cette situation l'a empêché d'aller se joindre aux membres de la famille de ses beaux-parents quand ces derniers sont récemment décédés. Ma femme est rwandaise. Il y a eu un grand changement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la libre circulation de personnes alors qu'il y avait eu des contrats de mariage entre nous et les Rwandais. Seulement, nous nous donnons des informations au téléphone sans dépasser la frontière. À cet effet, les uns et les autres de ces habitants de cette frontière demandent le rétablissement des relations de bon voisinage entre notre pays, le Burundi et le Rwanda, et procéder par la suite à la réouverture des frontières et partant les relations entre les familles vivant des deux côtés de la frontière seront de nouveau reprises. Jean Naïman depuis la zone Maramirundi, en commune Busiga et province Ngozi, pour la radio Indundi Culture. Le Sénat burundais a rendu public ce mardi les résultats de recherche sur le passé colonial et la réforme administrative au Burundi en 1925. Le président du Sénat évoque des impacts négatifs de cette période au Burundi jusqu'à nos jours et indique que ces résultats de recherche serviront de base pour des revendications auprès des colonisateurs. Les représentants des pays colonisateurs du Burundi évoquent la volonté de leur pays à coopérer pour que le passé colonial soit analysé de la même manière par les parties prenantes. Jotam, il a tout dit, nous en dit plus.
5 professeurs qui ont mené des recherches sur le passé colonial du Burundi et la réforme administrative opérée au Burundi en 1925 par les Belges convergent sur des impacts négatifs de la colonisation, dont l'exclusion et l'ethnisation du Burundi, la suppression de la sacralité du roi et du chef de la famille qui était battu nu devant ses enfants. Ils convergent aussi sur l'acculturation de la société burundaise, dont l'apport de la nouvelle croyance religieuse et la spoliation des biens du pays. Tout ça en violation des conventions internationales dont l'acte de la conférence de Berlin de 1885 en son article 6 qui stipule que les mandataires avaient l'obligation de préserver les indigènes et la conservation de leurs conditions morales et matérielles. Et c'est cela qui amène le Sénat burundais à plaider pour une réparation de la part des pays colonisateurs, dit le président du Sénat Emmanuel Sinzo Aguera. Les ambassadeurs de l'Allemagne et de la Belgique présents à la conférence ont rassuré que leurs pays ont la volonté que lumière soit faite sur le passé colonial et continuera à coopérer à son sens. Nous sommes ouverts à cela, nous avons en toute transparence donné accès à toutes les archives, allons continuer à le faire. On a aussi une volonté de regarder les choses et regarder l'histoire non seulement par nos yeux à nous, mais aussi par les yeux des Burundais, par les yeux des Africains. On a l'intention de continuer à le faire et voilà, à débattre de manière sans tabou et afin de mieux connaître l'histoire. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Allemagne au Burundi, Thorsten Horcher, tout comme son homologue belge, parle que leurs pays ont déjà rendu public les archives sur ce passé, un acte confirmé par ces chercheurs burundais. Thorsten Horcher affirme aussi que les objets historiques des archives du Burundi que l'Allemagne détient seront rapatriés au Burundi sans préciser la date exacte. Je termine à tout dit, des mouvements du gros bétail sont depuis mercredi de la semaine en cours interdits par l'administration provinciale de Kayanza. C'est après que la fièvre afteuse s'est déclarée depuis quelque temps dans certaines communes de cette province où 36 cas de vaches atteintes ont été enregistrés. Le gouverneur de cette province invite l'administration locale à travailler conjointement avec les chargés de la santé animale pour la mise en application de cette mesure. Certains habitants de cette localité saluent cette décision. Ils appellent aux instances habilitées de mettre en place des vaccins et relatifs. Depuis Kayanza, Jean Nahimana, correspondance. Comme cela est stipulé dans le communiqué sorti mercredi de cette semaine par Rémi Chichayo, le gouverneur de la province de Kayanza, ce dernier informe les bouchers et les éleveurs de vaches que les mouvements du gros bétail sont désormais interdits à travers toute la province de Kayanza et ce jusqu'à nouvel ordre. Il précise qu'aucune vache ne doit plus quitter une commune vers une autre et que de surcroît les marchés pour le gros bétail sont fermés. Rémi Chichayo fait remarquer que cette mesure a été prise dans le but de barrer la route à la propagation de la fièvre afteuse, une maladie qui fait parler d'elle ces derniers temps dans 5 communes sur 9 que compte la province de Kayanza. Il s'agit des communes Kayanza, Gatara, Matongo, Gahombo et Butaganzwa où il a déjà été enregistré 36 cas de vaches déjà atteintes de cette maladie. À cet effet, le gouverneur Rémi Chichayo demande à l'administration de travailler conjointement avec les chargés de la santé animale afin que la mesure soit mise en application. Le gouverneur Rémi Chichayo promet néanmoins que la mesure pourra être levée quand la maladie aura définitivement disparu. À ce propos, quelques bouchers et les consommateurs de viande, de la viande de vache avec lesquels nous sommes entretenus ce samedi, ils convergent tous sur le fait que la mesure est salutaire par le fait qu'elle a été prise en vue de protéger la santé de ces animaux. Toutefois, ils demandent aux services habilités de rendre disponible le vaccin contre cette maladie dans les brefs délais, ce qui permettrait aux bouchers de reprendre leurs activités et partant servir de nouveau de la viande à la population. Signalons somme toute que la dite mesure a commencé à être mise en application ce vendredi par le fait qu'il n'a pas eu présence de vaches au marché d'Ogatwaro, situé dans la ville de Kayanza, une localité réservée au commerce des animaux domestiques. Depuis Kayanza, Jana Himan pour la radio Indoundi Culture. Dans quelques instants, la suite de cette rétrospective hebdomadaire. Rétro Hebdo. La rétrospective hebdomadaire se poursuit par cette page sécurité.
14 décès et 28 personnes blessées ont été recensés dans un délai ne dépassant pas 3 mois dans des cas d'accidents routiers dans la province de Makamba. Des élèves de cette localité sont les plus touchés selon les syndicats des enseignants. L'administration provinciale attribue cela à l'excès de vitesse. La gouverneure de Makamba précise qu'elle a contacté toutes les parties prenantes afin de trouver solution à cette problématique. L'agence routière du Burundi, ARB, de son côté, dit entamer des activités de construction de dodanes afin de limiter les dégâts. Serge Sindaïgaya nous fait le point. Cette recrudescence des accidents de roulage en province Makamba ont déjà emporté des vies humaines causant plusieurs blessés et des dégâts matériels. Selon des sources policières, 14 personnes ont perdu leur vie dans des accidents durant seulement ces 3 derniers mois. 28 autres ont été grièvement blessés et plusieurs dégâts matériels dont des véhicules, des maisons, des motos et des vélos. Félix Alimana, représentant du syndicat CONAPES en province Makamba, lors de la journée internationale dédiée aux enseignants, il a fait savoir que parmi les dégâts humains figurent des élèves, surtout au chef-lieu de la province Makamba. Il a appelé différentes autorités à conjuguer les efforts pour protéger la vie de ses enfants. Au cours de la même journée, Tantine Choutina Magara, gouverneur de la province Makamba, a dit que ces accidents sont dus pour la plupart à l'excès de vitesse. Elle a dit que l'administration est déjà en contact avec les intervenants en matière de sécurité routière afin de protéger les enfants et les usagers de la route en général. Pour pallier à ces accidents, l'agence routière de Burundi a déjà commencé à ériger des dodanes au quartier Matonge, quartier qui égorge plusieurs établissements scolaires, signalant en passant que la plupart des engins roulants, surtout les motos, ne sont pas assurés dans les sociétés d'assurance. Depuis Makamba, Serge Sindaïgaya pour la radio Indondi Culture. Serge Sindaïgaya, le ministère en charge de l'agriculture, annonce la revue à la baisse du prix par kilo de maïs sur la récolte du maïs collecté par l'Agence nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire ANADJESA. Un kilo qui était fixé à 2100 francs burundais revient à 2000 francs burundais. Selon le communiqué du dit ministère, la personne qui achètera plus de 200 kilos doit payer sur un compte ouvert à la COPEC après s'être rassurée que la quantité demandée est disponible. Elle devra présenter un bordereau au responsable pour pouvoir avoir accès à ce produit. Toutefois, la production de maïs récemment collectée par l'Agence nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire ANADJESA manque cruellement sur les marchés de Bujumbura, capitale économique du Burundi. Les commerçants entretenus avec la radio Indondi Culture regrettent avoir manqué ou s'approvisionner. Un kilo qui devrait être vendu à 2500 francs burundais au marché visité par nos reporters est vendu à 2600 francs. Nos sources demandent à l'agence de revoir à la baisse le prix de cette denrée et de la rendre disponible au moment où le ministère de tutelle venait de signaler que le maïs est toujours disponible dans les stocks et en quantité suffisante. Les détails avec Jotam, il a tout dit. Que ce soit au marché, que ce soit dans des boutiques visitées, il n'y avait pas de maïs vendu aux commerçants par l'Agence nationale de gestion de stock stratégique alimentaire ANADJESA. Des commerçants qui achetaient ces maïs d'abord à 2100 puis à 2300 francs burundais indiquaient être rentrés mais brindouilles depuis le mercredi de la semaine en cours. Même hier, je me suis rendu au niveau de la zone, il n'y en avait pas. Je ne sais pas si le stock est épuisé ou quoi. Auparavant, on les achetait à 2100, mais quand j'y ai retourné, c'était 2300. Les maïs de la NADJESA étaient ensuite vendus à 2500 dans les points de vente tenus par les commerçants. Mais depuis qu'ils sont ravitaillés chez les producteurs, un kilogramme de maïs est vendu à 2600 francs burundais. Malgré des appels des commerçants à la disponibilité de maïs vendus par l'agence, d'autres font savoir qu'ils s'intéressent à la production vendue par les agriculteurs, fraîche et à bas prix qui n'atteignent pas les 2000 francs burundais, constate-t-il. Est-ce que tu peux acheter les maïs non fraîches, voyant ceux qui sont fraîches et qui se vendent à 2100, alors qu'il y a ceux qui se vendent à un peu plus de 1000 francs? Appela ainsi à la NADJESA à la baisse des prix de ces maïs vendus aux commerçants depuis le 2 janvier de l'année en cours. Le 27 janvier, l'État burundais a de nouveau annoncé que les stocks de maïs de la NADJESA abondent et a appelé les producteurs et les commerçants à acheter ce produit, cette fois-ci à un prix de 2000 francs burundais par kilogramme,
depuis le 27 janvier. Et pour clore cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques Olucom demande toujours de la lumière sur les causes de l'incendie de l'ancien marché de Bujumbura, parti en fumée le 27 janvier 2013. Au cours d'un point de presse animé ce lundi, 12 ans après l'incendie, le président de cette ONG locale a déploré que les projets initiés dans l'optique de la réhabilitation ont été voués à l'échec, malgré les incidents du genre qui ne cessent de ravager les marchés ici et là. Gabriel Rufiri propose aussi une politique nationale d'affiliation de tous les commerçants aux sociétés d'assurance. Je vous propose de l'écouter. On n'a pas vraiment eu des leçons à travers cette tragédie. Il y a même d'autres marchés à l'intérieur du pays qui ont eu des problèmes d'incendie. Malheureusement, on n'a pas vu des enquêtes menées en vue de prévenir. On n'a pas tiré des leçons conséquentes par rapport à cette situation. Si réellement on avait tiré des leçons dans les tragédies qui ont ravagé les marchés du pays, le gouvernement devait sensibiliser, voire même faire une obligation conformément à la loi à tous les occupants des marchés d'avoir des assurances. D'abord faire assurer les bâtiments et ensuite assurer les marchandises. Au Burundi, on n'a pas malheureusement cette culture des assurances. On devait aussi avoir eu des enquêtes indépendantes qui nous montrent réellement le mobile de l'incendie des marchés, les auteurs et les sanctions irrelatives. Dès que ce marché central de Bujumbura actuellement, ça fait 12 ans, nous demandons à ce que la réhabilitation soit faite en mettant toujours en avant les principes de transparence et de gouvernance. Il y a la société Sino-Africa, l'association des banques de Burundi ont déjà eu la réhabilitation de ce marché. Mais rien n'a été fait. C'est pour cette raison que nous demandons à ce que la réhabilitation par Ubaka Nation soit faite en mettant toujours en avant les principes de transparence et de gouvernance. Que les victimes, 5000 anciens occupants, aient une place de choix en vue d'avoir des actions et des stands dans l'ex-marché central de Bujumbura. Gabriel Rufiri, il est le président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, Olucom en sigle. C'est ainsi que nous venons au terme de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Restez à l'écoute des programmes de votre station. Claria Kangundiye. Rétro Hebdo.